J'ai mal à mon code. Partie 4. Les outils qui tuent, littéralement. Le code qui fait mal aux yeux? Ce n'est plus une métaphore, c'est une réalité. Une réalité violente. Une réalité fluo, clignotante, animée, invasive. Quand ton débogueur te balance des flashs façon stroboscope de rave party, on dépasse le simple « mauvais choix UX ». On entre dans le champ du danger médical. Un collègue a littéralement fait une crise d'épilepsie à cause de l'interface d'un IDE trop créatif. Et non, ce n'est pas une blague. Un écran noir, une pluie d'effets spéciaux, des pop-ups animés façon fête foraine sous acide. Et voilà que ton poste de travail se transforme en piège à développeurs. Des interfaces dignes d'un trip sous LSD. Qui a validé ces palettes de couleurs illisibles? Qui a décidé qu'un arc-en-ciel sur fond noir, avec des animations en boucle, c'était moderne? Qui pense qu'un champ de log en Comic Sans sur fond néon vert rend l'expérience plus fun? C'est du sabotage. Des outils censés nous aider qui nous épuisent, nous agressent et parfois nous mettent en danger. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une question de goût. Non. Il y a un moment où la souffrance visuelle devient un facteur de désengagement, de burn-out, voire de crise sanitaire. Les pires outils de développement jamais inventés. Dans cet épisode, on passe en revue ces perles de l'ergonomie toxique, des éditeurs ultra modernes, où même ouvrir un fichier nécessite une initiation de 2 heures sur Discord. Des débogueurs, conçus comme des escape games, où chaque clic est une énigme. Des interfaces qui changent de thème sans prévenir, comme si le logiciel avait une crise identitaire. Des mises à jour qui cassent tout le temps, au nom de la productivité. Franchement, qui sont ces gens qui designent des outils pour les développeurs sans jamais avoir codé une ligne? Des consultants, des marketeurs, des esthètes sous amphétamine? Peu importe. Le résultat est là. Des outils absurdes, inutilisables, parfois dangereux. L'idéologie derrière les outils. Derrière ces horreurs visuelles, il y a aussi une idéologie, celle du toujours plus, du wow effect, de l'interface qui impressionne plus qu'elle ne fonctionne. Le but? Séduire des investisseurs, pas servir des développeurs. On n'est plus dans l'artisanat numérique, on est dans le show. Mais coder, ce n'est pas faire du spectacle, c'est réfléchir, construire, maintenir. Et pour ça, il faut des outils sobres, clairs, fiables. Pour une tech plus humaine et lisible. Ce 4e épisode, c'est un cri du cœur, ou plutôt un cri des yeux. Il est temps de redonner du sens à l'outil. D'arrêter de transformer chaque éditeur de code en plateforme de démonstration de mauvais goût. Il est temps de remettre l'ergonomie au service du travail, pas du délire esthétique. Parce qu'un bon outil, ce n'est pas celui qui en jette. C'est celui qu'on oublie, celui qui se fait oublier. Parce qu'il te laisse te concentrer sur ce qui compte vraiment, le code. Les outils qui font vraiment mal au code et aux yeux. Eclipse, avec 36 plugins installés. Une usine à gaz venue du passé. Démarrage en 3 minutes, menu imbriqué jusqu'à l'enfer, et une interface qui semble piégée dans 2003. Tenter un débogage, c'est lancer une quête secondaire. Mention spéciale, les pop-up d'erreur qui ne t'expliquent rien. Xcode, version macOS Fiesta, avec 1000 fenêtres flottantes. L'interface te sourit en Objective-C, pendant qu'elle t'enfonce une dague Swift dans le dos. Des fenêtres modales surgissent comme des jumpscares. Tu voulais builder? Il voulait se mettre à jour. Unity avec Visual Studio, attaché en débogueur. L'expérience schizophrénique par excellence, tu passes ta vie à jongler entre Unity qui freeze et VS qui te fait croire qu'il sait ce qui se passe. Avec un peu de chance, ton breakpoint déclenchera une vision cosmique de la stack trace. JetBrains, IDEs, quand tout est activé. IntelliJ, PyCharm, WebStorm. Excellence en soi. Mais active 3 toolchains, 4 plugins, et un thème Tokyo Night animé, et tu as un cockpit de Boeing prêt à exploser à la moindre mauvaise touche. Electron-based editors, Atom, Theia, etc. Bienvenue dans l'univers des éditeurs modernes, où chaque fichier texte pèse 500 mots de RAM. Tu voulais juste écrire un print, Hello World, et tu lances un mini Chromium avec une consommation électrique digne d'un data center. BlueJ, un IDE Java pour les débutants, mais au look pédagogique. Palette pastel, interface non redimensionnable, et diagramme généré automatiquement façon PowerPoint de 6e. C'est mignon, mais illégalement frustrant. Light Table, abandonné mais toujours là pour te hanter. Un IDE révolutionnaire, censé afficher en temps réel l'état de ton code. En vrai, un mix entre bugs visuels, confetti JavaScript
et hallucinations cognitives. VS Code avec 74 extensions et un thème Cyberpunk 2077. Tu penses avoir un outil moderne. Tu as en fait une boule à facettes. Quand tout scintille, rien n'est lisible. Et quand tout est sous forme de widget animé, l'info se noie. Arduino IDE, version 1 surtout. Une interface digne de Windows XP en 2005. Aucun retour d'erreur utile, compilation approximative, et un éditeur qui fait passer Notepad pour Vim. NetBeans. Le retour du zombie. Interface pataude, lourdeur permanente, et configuration qui sent la naphtaline. Tu veux coder, il veut ressusciter les années 2000. Alors ne venez pas dire que notre métier n'est pas dangereusement ridicule, ou plutôt, dangereux par le ridicule.